Cette semaine, sur le podcast, j'ai reçu Jacob Hamel. Jacob, c'est un mentor pour Val puis moi. Il nous aide beaucoup avec notre entreprise de coaching. Puis si tu ne le connais pas, Jacob, ben sache que c'est quelqu'un qui a commencé comme coach dans le monde du fitness au Québec. Ça fait plus de 10 ans qu'il a commencé à coacher. Il a construit une super belle entreprise avec Quantum Training qui a fermé ses portes en 2024 parce que Jacob avait besoin de se concentrer sur des projets qui lui tenaient plus à cœur. Puis dans le podcast, on fait un recap de qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie depuis 2021, qui est la dernière fois qu'il est venu jaser sur mon podcast. Puis de quoi on parle dans l'épisode de cette semaine? Ben, Jacob va énumérer 3 habitudes que les gens qui ont du succès ont en commun. Parce que Jacob lui-même a beaucoup de succès dans tout ce qu'il entreprend. C'est quelqu'un qui a eu beaucoup de mentors, autant dans sa vie professionnelle que dans sa vie personnelle, autant que c'est des gens qui l'ont coaché pour ses programmes d'entraînement à lui. Fait qu'il va comme dresser une liste d'habitudes que les gens qui ont du succès ont en commun. Donc, super belle conversation que j'ai eue avec Jacob. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup. J'adore sa façon de voir les choses, puis il m'a toujours beaucoup inspiré à faire ce que je fais. Fait que j'espère que tu vas apprécier la conversation que j'ai eue avec Jake aujourd'hui. Je te souhaite une bonne écoute. OK, on va décoller ça. Merci, Jacob, d'être sur le podcast. C'est bien gentil de prendre le temps de venir me jaser aujourd'hui. Ça fait plaisir, toujours le fun de jaser. Ben oui. Puis la dernière fois que tu es venu parler sur le podcast, là, c'était le 15 février 2021. On parlait de prise de masse à la maison. Puis tu avais ton hoodie Quantum Training. Tu étais dans ton bureau. Je sais pas si c'était à la maison ou au gym. Puis j'ai comme réécouté un extrait qu'on avait fait ensemble, puis on parlait vraiment de training, puis là, je pense que ça va aller ailleurs parce que il y a bien des affaires qui ont changé de ton bord depuis ce temps-là. Mais peut-être qu'il y a des gens qui te connaissent pas, Jake, ou qui ont peut-être déjà vu passer, mais ils savent pas trop qu'est-ce que tu fais. Fait que j'aimerais ça quand même que tu prennes le temps de te présenter sur ton background depuis que tu es dans le domaine du coaching. Ça fait une bonne dizaine d'années et plus que tu es là-dedans, puis là, tu es comme dans un autre niche. En fait, tête du monde comme moi. Plus que des gens avec la nutrition, le training, qu'est-ce que tu as déjà fait dans le passé, mais je vais prendre le temps de te présenter, man, de juste un petit recap. Moi, j'ai commencé à m'entraîner quand j'avais 17 ans. Je me juste 6'1" dans ce temps-là, je pesais 135 livres. Je jouais au football, j'étais rapide, j'avais des bonnes mains, j'étais clairement pas le gars le plus physique. Ce qui m'a amené à m'intéresser à l'entraînement, parce qu'à un moment donné, à travers les années, j'aimais jouer au foot, mais je commençais à me faire brasser pas mal sur le terrain. Fait que là, j'ai commencé à m'entraîner. Puis, j'étais arrivé au cégep, j'étais au cégep juste pour aller jouer au foot parce que j'ai jamais été bon à l'école et capable de me concentrer. J'ai fini mon secondaire à l'école des adultes. Puis j'ai rentré au cégep, puis first, je détestais l'école. Puis deuxièmement, les gars au foot étaient bien trop dominants. Même si j'avais pris comme une trentaine de livres, ça faisait encore brasser au bout. Fait que j'ai comme décidé de juste de tout lâcher ça parce que j'avais plus de fun, puis j'étais pas assez performant. Mais là, il y a comme eu une genre de désir de devenir massif qui s'est instauré. Puis après ça, dans ce temps-là, je travaillais au gym du village pour payer mon abonnement les soirs, les week-ends et tout ça. Je faisais plein de jobs, j'ai travaillé dans la construction, j'ai fait 1000 affaires dans des shops. Je me cherchais beaucoup, je savais pas trop ce que je voulais faire. Puis, à un moment donné, c'est ça, je commençais à travailler là, je m'entraînais, puis là, je commençais à prendre la masse, j'ai passé de 135 livres à genre 185 livres en 2-3 ans, peut-être, puis là, il y a du monde au gym qui m'a demandé des conseils, je commençais à faire des plans, tout ça, puis, tu sais, ça n'a pas été long que je commençais à avoir des clients un peu à ce gym-là, puis pas des affaires, puis là, dans ce temps-là, je lisais beaucoup sur T-Nation, on remonte, genre 35 ans dans 4 jours, là, fait que j'ai commencé, j'étais comme 2008-2009, fait que c'était beaucoup genre T-Nation, je me souviens, la tabagie du coin, j'allais m'acheter mon Muscle Mag, Muscular Development, les revues, je lisais ça, les workouts qu'il y avait là-dedans, tout ça. Puis j'ai vraiment développé une passion pour le bodybuilding. Je me souviens, j'ai vu Ronnie Coleman, puis j'écoutais du YouTube dans ce temps-là, puis j'étais comme, OK, je vais être le plus gros humain sur la Terre. Puis à ce moment-là, j'ai eu l'opportunité de travailler d'un gym qui ouvrait, dans le fond, à une demi-heure de chez nous. Puis le gars m'offrait un job temps plein. Puis j'ai tout lâché, là, dans le fond, à ce moment-là, je travaillais à la ville. Puis j'ai tout lâché ça. Puis
pour vraiment faire ça full-time. Et là, ça a été ma première expérience là-dedans, full-time. Là, j'ai commencé à me former, j'ai fait coach export, j'ai fait un paquet de formations. J'entendais parler tout le temps d'un gars qui s'appelait Charles Poliquin. Là, je me suis dit, qui c'est Charles Poliquin? Puis là, j'ai commencé sur T-Nation à lire toutes ces affaires. J'ai même encore, je pourrais te le montrer, là, j'ai un gros cartable rempli de tous les articles qu'il avait écrits sur ce site-là. Ça n'existe plus à cette heure parce que, bref. Ça vaut de l'or. Puis, ouais. Puis là, je me montais des templates de workout avec ça. Puis j'ai vraiment j'étais vraiment passionné à ce moment-là. J'ai essayé de rentrer en kid dans l'université, j'ai été refusé 2 années de suite. Après ça, dans le fond, je faisais un peu de client à mon compte à ce moment-là. Je travaillais encore au gym où est-ce que j'étais. Puis dans le fond, étant donné que j'essayais de rentrer en kid, mais je travaillais au Nautilus Plus à la réception. Puis là, ben, je vendais des contrats à des clients qui avaient du gras à perdre, qui voulaient transformer leur physique. Puis là, je voyais les coachs, comment ils coachaient, puis j'étais comme, je peux pas croire que je vends ça. Puis j'ai rien contre la franchise, mais juste la place où est-ce que j'étais. Les coachs, en moi, la personne qui passait une demi-heure sur son BlackBerry à côté sur le tapis roulant pendant que son client faisait le cardio, j'étais comme... Après ça, j'avais moins de conviction là, quand c'était le temps de vendre puis d'atteindre mes objectifs de vente. Là. Fait que c'est ça, puis finalement, dans le fond, j'ai pas été capable de rentrer. Il y a eu l'affaire des carrés rouges à l'école. J'étais tellement sur le bord de lâcher que ça m'a fait lâcher. Puis je voulais juste être entraîneur puis faire mes affaires, tu sais. Fait que mais à ce temps-là, je pensais que la seule façon, c'était d'avoir un gym, de travailler dans une shop de suppléments, faire des programmes ou travailler comme kinésiologue, tu sais. Puis là, ben, je restais à Montréal dans ce temps-là, je me préparais pour ma première compétition de bodybuilding en 2012, puis j'étais fait un cours en massothérapie parce que j'étais juste comme, je sais pas quoi faire, mais faut que je fasse de quoi qui ait rapport avec ça. Puis j'ai détesté ça, mais j'ai trippé sur le côté physiologie, sur le côté anatomie, puis tout ça. On dirait que là, ça a quand même encore plus fait en sorte que j'ai aimé ça. J'ai travaillé dans un gym à Laval, le gym Body Shop 440, pendant que je faisais ça. J'ai commencé à avoir des clients, puis là, c'est la première fois que mon horaire, j'ai comme vraiment mis l'emphase à me faire connaître tout ça. C'était, à ce moment-là, tu étais employé, mais il fallait aller chercher tes clients, puis tout ça. Je me suis loadé après 3 mois, j'étais déjà capé en termes de clients, puis là, c'était tout le temps lent là-bas. On n'était jamais capable de développer des projets, des affaires. Puis il y avait un gars à ce moment-là qui s'appelait Alex, il me disait à un moment donné, on s'entendait bien, puis il me disait hey, moi je veux m'ouvrir un gym. Puis là, ben j'étais comme ben moi aussi, à un moment donné, j'aimerais ça m'ouvrir un gym parce que je suis tanné de caper dans des places pour avoir d'opportunités pour pouvoir mettre en place des projets. Puis là, dans le fond, comme 2 gars qui ont jamais parti de business à 23 ans, ben on a parti ça. On a acheté une bâtisse de 450 000. Pas de cash down. On a réussi à gosser des affaires. L'oncle de cette personne-là était vraiment fortuné. Fait que ça nous a aidé à ce qu'il nous signe des papiers pour que qu'on parte ça, on fait des prêts, on achète des équipements, tout ça. Puis on part le H2 Performance, ça s'appelait. 1 an et demi plus tard, je vends mes parts parce qu'on est en train de se pogner solide, c'est pas dans la direction, c'est pas la vision non plus que je veux. Après ça, j'ai parti Quantum Training en 2015. Puis dans le fond, 2016, j'ai engagé mon premier employé. Après ça, on a monté jusqu'en 2019, là, j'avais 3-4 personnes dans l'équipe. Puis en 2019, depuis 2015, quand j'ai vendu mes parts, je me disais, je veux repartir un gym, mais vraiment juste ma vision à 100%. Je veux pas travailler, parce que, tu sais, des fois, là, on restait parce qu'il y avait des abonnements libres. Là, j'étais comme, je veux plus rien savoir des abonnements libres. Je sais l'équipement que je veux, je sais tous les détails. Je voulais du tapis avec des points bleus puis gris dedans, puis comme, tous les détails. C'était de même, puis... Finalement, en 2019, il est arrivé de quoi avec la place? Parce que je restais locataire au H2 à ce moment-là. On était encore à bas terme. Puis je restais là de 2015 jusqu'à 2019. Puis là, en 2019, j'étais comme, OK, là, faut que je m'en aille. Puis j'avais du cash aussi de côté, justement, pour les machines, parce que je voulais pas tout mettre à emprunter pour ça. Les taux d'intérêt et tout. Fait que dans le fond, j'ai bâti la business, j'ai bâti mon brand, j'ai pilé de l'argent de côté au max pour ça. 2019, on a trouvé un local qui était l'ancien local de Belief Supplément, fait que ça a comme full bien tombé vu que je connaissais bien Jules, fait que on a fait on était là, fait les rénaux puis tout ça. Dans l'été, on a ouvert à l'automne 2019. Fait que c'est ça, fait que là, on ouvre ça. Puis là, mars arrive, pandémie and shit. Fait que mais là, à ce moment-là, ça commençait à prendre la vitesse, nos affaires. J'avais lancé mon livre aussi, l'ultime guide de prise de masse cette année-là. J'avais ouvert le gym, puis j'étais vraiment all-in sur les réseaux sociaux, me faire connaître et tout ça. Puis là, dans le fond, pandémie arrive, je viens d'engager 2 personnes full-time, 2 entraîneurs full-time. Fait que là, on t'a rendu 6 dans l'équipe. Puis là, j'étais vraiment dans le mindset que je voulais pas, first, arrêter de coacher les clients. Puis deuxièmement,
Là, j'étais comme, c'est pas vrai que ça va péter ce que j'ai bâti dans les 6-7 dernières années. On a beaucoup switché online. Puis à ce moment-là, j'ai engagé un coach de business qui s'appelle Bedros Keuilian, qui a des franchises aux États-Unis beaucoup. Puis ça m'a coûté beaucoup d'argent. À ce moment-là, par rapport à comment ça allait, mais j'ai juste bêté à 100% sur moi, me dire comme, j'y vais all-in, puis ça passe ou ça casse cette année, parce que le gym est fermé, il faut quand même que je paye mon loyer. Fallait que ça marche, tu sais. Puis ça a été le meilleur move que j'ai fait dans ces années-là. Là. Pour vrai, c'était beaucoup, beaucoup d'argent investissement. Comme, je dis pas le montant à tout le monde parce que le monde sont comme t'es un esti de fucké, mais l'affaire, c'est que ça a vraiment été le meilleur move que j'ai fait dans ces années-là. J'ai tellement appris, puis ça m'a poussé dans le cul aussi parce que là, j'avais mis beaucoup de cash à la table. Puis, mais ça m'a vraiment aidé. Puis à ce moment-là, ben, en 2 ans, on a scalé, on est rendu jusqu'à 15 employés là, en 2023. 2022, fin 2022, on était 15. On a droppé un petit peu après. J'ai restructuré beaucoup parce que il y a bien des affaires qui ont pété avec la croissance rapide de même. Fait que c'est ça, j'ai appris énormément sur le managing, sur le leadership, sur le marketing, sur la vente, mais surtout sur la culture de l'entreprise, la vision, qu'est-ce qui est gestion. Puis j'étais vraiment là-dedans là, à un moment donné, fait que je me suis comme détaché aussi du coaching à ce moment-là, puis je pouvais plus coacher, gérer ça. En plus, on avait notre école de formation aussi qu'on a launché, l'Académie Quantum, qui est une formation en ligne qu'on a lancée en 2019 aussi. Fait que là, en 2020, ben là, avec la pandémie, on l'a poussé au max, puis il y a plein de monde qui sont formés, nous autres. Là, on est rendu à 3000 quelques personnes qui sont formées. Fait que c'est ça, fait que tout en même temps. Puis là aussi, en 2020, ben là, il a commencé à avoir des entraîneurs qui ça allait vraiment pas bien leur affaire. Puis là, il commençait à me demander des conseils. Hey, là, moi, je suis en train de... Qu'est-ce que tu perds de mes clients? Là, je vois que vous autres, ça va full bien. Comment vous faites? Fait que là, j'avais déjà fait du coaching business en 2018, là, tu sais, un peu. Mais à un moment donné, j'avais juste tiré à la plug parce que je pouvais pas être focus, tu sais, dans trop d'affaires. Mais là, dans le fond, c'est que là, il y a une personne qui m'a demandé ça. Là, j'en parlais avec Bedros. T'es comme, ben, man, vas-y, tu sais, ça va juste t'aider à passer encore plus à travers tout ça. Tu sais, fait que là, une personne, après ça, une deuxième, une troisième. Puis là, à un moment donné, j'avais comme 10 clients one-on-one en coaching business que je parlais une fois semaine. Là, j'étais comme là, à un moment donné, j'ai switché mes clients en training pour ça, mais là, il faut toujours gérer le reste. Fait que, ça pour dire qu'à un moment donné, là, ça aussi, ça a pris de l'ampleur. Puis là, on avait, mettons 2023, mais là, on avait genre une 40, 50 clients dans le mastermind qui est coaching business. On avait l'école de formation, on avait Quantum Training. Puis là, j'étais à un point où est-ce que comme tout était too much, j'avais plus de fun. J'aimais ce que je faisais, mais j'avais plus de fun dans la complexité que c'était. Puis Bedros, avec lui, il m'a dit, tu vas faire affaire avec la compagnie EOS. Eux, dans le fond, ce qu'ils font, c'est implanter des structures d'entreprise puis te coacher dans la structure. Fait que là, j'ai investi là-dedans aussi encore un bon montant pour là m'aider au mon next problème. Parce que le premier problème, c'était de croître. Puis là, après ça, ben là, c'était de gérer le chaos qui en a découlé, tu sais. Puis tu sais, moi, à base, je suis pas un gars qui je suis pas un manager dans l'âme, là, tu sais, il y en a que gérer du monde, c'est dans leur, tu sais, leur ADN, mais moi, j'étais un artiste dans l'âme, à base, tu sais, comme, moi, j'aime créer, puis rêver aussi, puis avoir des idées, puis tout ça, mais bâtir des systèmes, là, ça aussi, mais comme, managing, c'est pas ma force, puis là, je me retrouvais à faire ça, puis là, dans le fond, c'est ça. On a fait un parcours de 2 ans avec iOS. Puis là, on a mis de la structure, puis à un moment donné, j'étais juste comme, OK, faut que je prenne une décision parce que je peux pas... Là, j'essaie de en anglais, ils disent « Don't ride two horse with one ass ». Là, j'en avais 3 chevals que j'essayais de faire, même s'il y avait comme un qui aidait l'autre un peu, tu sais. Puis je me souviens du moment où est-ce que j'ai eu un gros déclic, c'est qu'on a fait une analyse qui s'appelle le SWOT, fait que c'est Strength, Weakness, Opportunity, Threat. Fait que ça coûte bien des compagnies font. Puis la plus grosse menace qu'on avait pour notre compagnie, pour Quantum Training, c'était le monde que j'ai aidé dans le mastermind, parce que je leur aidais à scaler leur entreprise, mais ils nous mangeaient une part de marché, veux pas, tu sais. Fait que là, j'étais comme là, j'étais en train de me tirer dans le pied en esti. Puis là, fait que là, j'ai essayé plein d'affaires. On a regardé avec la personne des US, tout faire ça. Puis à un moment donné, ben, j'étais vraiment tanné. Puis là, ma fille aussi, ben, ma blonde est tombée enceinte. Là, ma fille, elle a accouché, là, elle a eu 2 ans là, en décembre. Là, fait que
Là, à ce moment-là, j'étais comme là, je peux pas continuer de même, là. J'ai plus de fun, tu sais. Puis je commençais juste à être tanné de plein d'affaires. Fait que là, j'essaie de mettre quelqu'un en place, puis j'ai mal géré ça un petit peu parce que j'étais juste écœuré, tu sais. Puis je me suis rendu compte que comme j'avais une patate chaude, puis des fois j'essayais de la passer à quelqu'un, genre. Puis là, ça faisait en sorte que les décisions qui étaient prises, je savais que c'était pas bon, mais j'étais juste comme, j'étais écœuré, de prendre la décision, puis tout ça. Fait que là, ce qui est arrivé, c'est que là, tout a commencé à ralentir dans la croissance, puis là, j'étais comme, OK, là, on commence à être stock. J'essaie de mettre des affaires en place, mais, tu sais, j'ai délégué le marketing à un moment donné qui est comme une de mes forces, une des affaires que j'aime faire, tu sais. Je déléguais ça, tu sais, ça avait comme pas rapport, là, les moves que j'étais en train de faire, puis là, à un moment donné, j'ai fait, OK, là, faut que je fasse de quoi comme de drastique. Puis j'ai fait une couple de moves financiers aussi que c'était vraiment pas bon. Fait que là, c'est ça, à un moment donné, ben là, j'ai offert, j'ai parlé à quelqu'un pour vendre. Puis finalement, on était dans le processus un bout, ça a pas fonctionné. Puis là, quand ça a pas fonctionné, j'étais juste comme, bon, je pense que c'est le temps que je passe à d'autres choses, tu sais. Puis j'ai décidé de fermer le volet coaching fitness. Ça a été tough, là. C'était pas le fun avec tous les clients que je savais que ça allait décevoir, le staff, tu sais, tout ça. Mais c'est comme, faut que je prenne la décision pour moi, puis aussi pour, tu sais, de l'autre bord, j'avais des clients aussi dans la compagnie de Belle Domination, là, qu'est-ce qu'on fait avec le mastermind et tout ça, qui avait pas mon attention non plus. Fait que c'est comme, tout le monde était perdant, puis même moi, tu sais, j'étais pas bien. Fait que c'est juste comme, je pense que je suis rendu une saison que j'ai besoin de simplicité. Fait que là, j'ai décidé de fermer ça. Puis tu sais, là, ça fait 1 an et 1 mois plus tard, comme c'est vraiment la meilleure affaire que j'ai faite là, avec le recul, mais ça a été une grosse année, mettons, 2024. Là. Mais c'est ça, là, mon petit parcours. Essayer de faire ça rapide, là, mais c'est ça, fait que j'ai passé un peu dans toutes les sphères, là, si on veut, de coaching, autant fitness que d'éducation, puis là, plus coaching business. L'éducation qui roule encore, by the way, fait que... Ouais, exactement. On a refait notre formation de devenir entraîneur à 100% à la fin de l'année. On a aussi un groupe school dans le fond qui a de la formation aussi continue à chaque semaine. Fait que on a encore ça. On a Kevin Ranière maintenant qui s'occupe du volet plus éducation. Fait que c'est ça mon parcours jusqu'à maintenant. Puis, ouais. Gros parcours, gros résumé, là, mais il s'est passé bien des affaires en plus quand tu commences à rentrer un peu plus dans les détails puis tout, là, c'est... Puis tu sais, ça me fait toujours de réfléchir quand que je raconte ça, parce qu'il y a tellement eu d'apprentissage, puis d'évolution, puis de mauvais moves aussi à travers le temps. Des fois, je repense comme si j'ai pas été correct avec telle personne ou que j'aurais pas dû faire ça, mais tu sais, je pense que c'est de même à un moment donné... T'apprends, là, tu sais, que si tu veux évoluer, à un moment donné, t'as pas le choix de te mettre les pieds dans l'eau. Puis, à un moment donné, j'avais vu un conférencier qui était venu parler dans un de nos événements, Benoît Chalifou qui s'appelle, puis il disait, tu sais, t'étais là quand il racontait l'histoire que, tu sais, à un moment donné, si tu veux apprendre à nager, t'as beau lire tous les livres, écouter toutes les vidéos, si tu sautes dans l'eau, qu'est-ce qui va se passer? Ben, tu vas caler au fond. Fait qu'à un moment donné, t'as besoin de sauter, puis d'apprendre à nager, puis de te planter un peu au début, tu sais, puis je pense dans le fitness, c'est la même affaire. Quelqu'un qui commence à s'entraîner, tu peux pas penser pouvoir faire un squat de 315 la première semaine tu t'entraînes, puis de faire les grosses affaires tu vas sur Instagram, puis tout ça, tu sais. C'est une étape à la fois, puis on apprend. Puis, exact. Puis tu sais, I guess qu'il y a plein d'éléments qui ont fait en sorte qu'à un moment donné, tu avais juste besoin de plus de simplicité. Tu dirais-tu que l'arrivée de ta fille qui est comme née à peu près dans ces années-là, ça a comme accéléré la prise de décision de dire là, si je peux pas continuer à rouler un shit show de même avec une famille avec ta blonde puis ta fille puis laisser un peu de temps de qualité ou ben des fois t'es là mais t'es pas présent mentalement, tu sais, sûrement qu'il y a eu de l'impact à ce niveau-là. Ouais, 100%. Puis tu sais, l'affaire c'est que ça allait. C'est ça l'affaire, c'est que j'ai fermé la compagnie puis ça allait bien pareil. Tu sais, je dis que j'avais des moments, tu sais, il y avait des moments que ça allait super bien. C'est juste que des fois, quand il arrivait de quoi, ben là, des fois, il y avait une bombe dans chaque compagnie qui arrivait, tu sais. Puis, tu sais, c'était comme, je pense que, mettons, j'étais juste rendu d'une phase de ma vie où est-ce que j'avais plus le goût de gérer ce chaos-là, mais tu sais, quand il arrivait, tu sais, parce que on avait full une bonne équipe, tu sais,
les projets avançaient, comme, tu sais, tout allait bien pareil, tu sais, mais on dirait que vu que j'étais pas en ligne dans rien, je trouvais que je botchais toutes les affaires aussi, tu sais. Fait qu'on dirait que c'était comme pas à hauteur de ce que je voulais, comme, au niveau de mes valeurs. Puis oui, effectivement, tu sais, avec l'arrivée de ma fille, c'était comme, j'ai pas le goût d'être justement le père qui est en train de penser à 1000 affaires ou qui sur son sel en train de travailler ou c'est comme c'est vraiment pas ça que je veux. Puis tu sais, je me souviens en 2016, j'étais dans un hamac chez mes parents avec ma blonde. Puis je disais que j'étais écœuré parce que je travaillais vraiment beaucoup dans ce temps-là. Puis je disais genre je pense que je vais m'en aller à Bali ici puis tout switcher online puis tout ça. Puis dans le fond, c'est que depuis ce temps-là, je voulais avoir une business online, puis pouvoir, parce qu'une de mes passions, c'est le voyage, puis une de mes valeurs fondamentales, c'est la liberté d'être capable de faire ce que je veux quand je veux, puis avoir un local, ça te brime un peu de ça, puis on dirait que j'étais tellement faut que j'aille un gym parce que je voulais comme me reprouver que je pouvais avoir un gym puis bâtir de quoi puis tout ça. Puis on dirait que là, j'ai fait bien des prises de conscience dans ces années-là que c'est juste comme. Puis à la fin, on avait tellement optimisé notre service que le gym servait quasiment pas à rien. Puis j'étais comme, Colin. Fait que ça, c'est comme, il y a eu ma fille, mais aussi des prises de conscience, puis de demander ce que je veux vraiment dans 10 ans, 20 ans, 15 ans. Puis ce que je veux éventuellement, c'est pouvoir avoir pouvoir faire de l'investissement privé dans des compagnies de services. Tu sais, fait que c'est ça depuis comme 5 ans, ma vision sur vraiment le long terme, tu sais, 15 ans, 20 ans. Mais l'affaire, c'est que là, je me demandais, j'ai-tu besoin de garder la compagnie que j'ai fondée à la base? Peux-tu, comme, juste être partner dedans? Tu sais, comme ça m'a amené plein de réflexions à faire des exercices sur qu'est-ce que je voulais vraiment dans ma vie, que je voulais vivre tous les jours, puis c'est ça, puis c'est... Oui, ma fille, mais c'est comme un peu un genre de melting pot de plein d'affaires qui est arrivé qu'à un moment donné, je fais bien d'introspection dans ces années-là, puis j'étais comme, moi, je pense que... Ouais. Penser à moi aussi, là, c'était beaucoup d'ego aussi, parce qu'il y a plein de monde qui ont pensé que j'ai fait faillite, il y a plein de monde que j'ai reçu des messages de clients crissement pas contents, j'entendais des affaires à gauche à droite, que ça allait crissement pas bien nos affaires, tout ça. Fait que c'était tough sur l'ego de dire comme c'est pas parce que ça va pas bien, parce que je suis tanné, tu sais, puis une question de finance aussi, à un moment donné, j'ai regardé les compagnies, les états financiers, j'ai des compagnies online qui sont beaucoup plus profitables, qui ont moins de problèmes, qui ont moins de staff. C'était tout ça aussi comme. C'est toutes ces petites affaires-là qui rentraient dans la balance. Puis c'est ça. Fait que... Tu parles d'exercice de vision, tu nous fais souvent faire ça dans les retraites. C'est-tu de quoi que tu fais plusieurs fois par année, ta vision 5, 10, 15 ans, ou ben tu le fais comme une fois dans le temps des fêtes, puis après ça, tu repars juste à ça l'année prochaine, l'année d'après, ou ben tu y penses constamment. C'est ça. C'est plus un document vivant. Tu sais, j'ai dans mon cell, dans mes notes, un genre d'exercice que je vous suggère aussi, on fait faire, c'est quoi ta journée de rêve, tu sais. Puis des fois, il y a des affaires comme le 2-3 ans que je mettais que, avec le temps, on dirait que une couple d'années, là, j'avais comme un gros trip que je voulais avoir un gros char, puis je tripe c'est Rolls Royce, fait que j'ai comme c'est vraiment vraiment cher, mais puis là on dirait que comme il y a plein là je suis comme vraiment fou ben raide de ça là. Je roule avec ma Vaux 2017 payée, puis c'est le fun de pas avoir de paiement de char, puis on dirait que je suis rendu dans une autre place, fait que je l'enlève de ma vision, je change les affaires, tu sais. Ce qui est important, c'est de voyager, de voir de vivre des expériences, plein d'affaires. Puis l'impact aussi. Fait que c'est tout le temps un peu en ça, mais j'essaie tout le temps qu'à toutes les fois que je prends des vacances, ben que je vais revisiter un petit peu où je pense. Puis dans mon fond d'écran, c'est ma vision dans 10 ans. Fait que je vois toujours. Puis je fais juste m'assurer que je suis tout le temps dans la bonne direction. Puis je pense que c'est ça qui est arrivé à travers les années, que je m'étais juste comme un peu divagué graduellement de la vision que je voulais. Puis j'ai rectifié le tir, mais c'est ça, je pense que c'est important de le faire comme une bonne fois, être tout seul, papier-crayon, puis te poser des questions. Puis après ça, tu le revisites, puis tu reprends le temps de le faire. Je pense que c'est ça qu'on fait pas souvent, de prendre le temps. Mais moi, une des choses que j'aime faire, puis ça fait un petit bout que j'ai pas fait, mais mettons, je pars en voyage tout seul. Tu sais qu'un enfant, c'est un peu moins pas moins fair pour la blonde. Ouais, c'est ça. Puis j'allais faire du hiking comme pendant 5, 6, 7 heures, 8 heures, 10 heures. Puis
je pensais à plein d'affaires. Puis je pensais à ça. Puis là, à ça, ce que je fais, c'est que j'ai du bois avec des sentiers en arrière de chez nous. Ben, je pars des fois avec le chien ou même avec ma fille dans le backsack en arrière. Puis c'est le genre d'affaires que justement, je prends le temps de penser à ça au lieu d'écouter de la musique ou un podcast ou de faire autre chose. Je pense que parce que ça l'aide tout le temps de te rappeler ta vision parce que tes décisions que tu prends dans la journée, à tous les jours, à toutes les semaines, mais te rapproches ou t'éloignes de ça. Fait que je pense que c'est important de tout le temps te le remémorer puis de penser à ça. Puis tu sais, je pense que un des problèmes entre guillemets que présentement on peut avoir dans la société, c'est les réseaux sociaux. Autant que ça a du positif que si tu regardes constamment du monde qui voyagent à tout bout de champ, qui sont en jet privé, qui ont des Lamborghini, qui ont ces affaires-là, t'es comme... Tu peux facilement tomber dans genre, c'est ça me prend pour être hot, être bien, genre. Fait que je pense que se demander qu'est-ce que je veux vraiment, puis c'est comme une dichotomie de genre, qu'est-ce que je veux vraiment, est-ce que je me limite, est-ce que c'est parce que je pense que je peux pas y arriver, tu sais, c'est comme, c'est toutes les affaires de dire comme, des questions à se poser, je pense, qui sont bonnes pour tout le monde, focuser sur qu'est-ce que tu veux, puis je pense de challenger aussi ce que tu veux. Mm-hmm. Souvent, on le fait avec du monde dans le mastermind, dans le coaching, c'est comme quelqu'un qui dit qu'il va avoir un gym, puis je vais le challenger à fond, parce que si tu veux vraiment ton gym, tu vas me challenger. Je te dis, mais Alex, je pense pas que c'est une bonne idée, tu sais. Je vais dire, non, man, c'est une bonne idée pour telle raison, puis je fais beaucoup de pushback des fois sur la vision du monde pour justement que si elle est chambre en lampe parce que c'est pas vraiment ça que tu veux, on va le voir tout de suite, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, c'est comme tu disais avec les réseaux sociaux, notre vision est un peu teintée de ce qu'on voit justement sur TikTok, Instagram, c'est qu'on pense que faut absolument avoir un gros char, faut absolument avoir une belle maison pour être heureux, mais tu sais, dans ton cas, le char, tu pourrais juste dire, mais regarde, j'ai mon char, puis il est payé, puis je suis bien heureux, puis j'ai pas absolument besoin de ça, puis c'est un peu ça avec le flex culture, là, la culture du flex que tu parlais ouais, la semaine passée, tu sais, ça amène une grosse pression aussi chez les individus, fait que... Ouais, puis tu sais, je pense qu'il y a une beauté aussi dans la simplicité, puis là, c'est parce que je pense que je suis dans une phase de même de ma vie, mais comme le moins de paiement possible, le moins de casse-tête, comme il y a de quoi de le fun aussi, comme j'ai un vieux char aussi, un Chevelle 67, je l'ai payé cash, pas cash, mais je veux dire éclairé, mon char est éclairé, comme notre maison, comme il y a un gros cache-lampe dessus qui est éclairé, tu sais, comme il y a de quoi d'apaisant, de pas être à la gorge tout le temps, puis de pouvoir faire des moves pour ta business, tu sais, ou pour ta vie, comme nous autres, on a décidé que ma blonde, elle retournait pas travailler quand que la petite est née, tu sais, une couple de mois après, parce qu'elle travaillait pour nous autres avant, pour moi, dans le fond, puis un moment donné, c'était comme là, j'ai l'impression que je passais à côté des premiers mois de notre fille, puis là, finalement, elle a fait 3-4 mois après qu'elle ait accouché, on a arrêté qu'elle travaille, puis elle travaille plus depuis ce temps-là. Ben, elle travaille plus. Elle fait un petit job de tough d'être à la maison, là, des fois. Tu sais comment c'est, là. Des fois, je passe 3 heures avec ma fille, je suis brûlé tête, là. Fait que mais c'est ça, mais c'est aussi ça m'a permis de faire ça, tu sais. Fait qu'il y a comme une beauté, je trouve, à simplifier notre vie au lieu d'essayer de tout le temps avoir plus de matériel pis ces affaires-là, tu sais, faire les... Ouais, fondamentalement, t'es pas plus heureux. Ouais, exact. Mais je pense que tu le vis un peu aussi, là, tu sais, comme... moi, j'aime bien les montres, puis je me suis acheté une grosse montre à un certain moment donné, quand on atteint un chiffre d'affaires, puis on dirait que je suis comme... C'est hot, mais genre... C'est éphémère, tu sais, ça passe. Ouais, c'est full éphémère, genre. Puis là, je suis comme, j'aurais dû m'acheter tel modèle à la place, ou... Tu sais, c'est tellement... Puis, tu sais, je suis content de l'avoir, mais je suis pas un gars de même, fait qu'on dirait qu'il y en a, puis je comprends comme il y en a qui trippent sur les chars ou les affaires dans le même, puis il y en a aussi qui peuvent se le permettre, tu sais, qui font des millions et des millions et des millions par année, puis ça, c'est leur dada, puis ils le font, puis comme... Good for you, tu sais. Je pense juste qu'il faut que tu détermines qu'est-ce que toi tu veux. Qu'est-ce qui est en ligne avec tes valeurs, puis toi, qu'est-ce qui te rend heureux, puis... Je sais, tu sais, mettons, comme Julien Haroun, qui a un McLaren, mais je pense qu'il l'a vendu l'année passée, mais bref, je me souviens quand ils ont tourné des vidéos ensemble, quand ils partaient livre supplément, il venait avec sa vieille Civic,
Puis il mettait des sons de R8 genre dans son char, puis il a tout le temps voulu avoir un R8, tu sais, puis s'en est acheté un avec le temps, puis McLaren tout ça, mais tu sais, c'est un gars de char, il a tout le temps trippé ses chars, puis comme c'est son dada, lui c'est bébelle pis tout ça, puis crime il peut se le permettre, tu sais, que le succès qu'il y a eu les dernières années, tu sais, je pense que le problème c'est d'essayer de vivre comme la vie que tu vois du 0,2% sur Instagram, puis d'essayer de copier ça du mieux possible, tu sais, fait que comme, peut-être ça peut te rendre heureux, peut-être pas, mais Ouais. c'est bon. Ouais. Puis ça, on revient un peu avec le frame que je voulais m'aligner avec toi, Jake, c'est que tu t'en as vu passer des affaires dans le fitness depuis que t'es là-dedans, puis tu dirais que ça serait quoi c'est quoi tu vois l'avenir du fitness au Québec ou en Amérique du Nord? Parce que je sais pas pour toi, as-tu l'impression que ça devient... C'est une bonne question que je vais te poser. As-tu l'impression que la remise en forme, puis l'entraînement, puis le fitness, wellness en général, est plus à la mode que v'là 10-15 ans quand on a commencé, à peu près dans les mêmes années? Ou bien c'est comme nous, une perception qu'on a vu qu'on est plus là-dedans avec les algorithmes et tout ça? Ouais. Non, je pense vraiment qu'il y a vraiment plus de monde qui s'entraîne. Mais il y a beaucoup plus de monde aussi qui prennent ça au sérieux. Fait que je pense qu'il y avait beaucoup de monde qui s'entraînait il y a 10 ans, mais c'était très, je m'en vais au gym, je fais des petits poids, je fais des affaires, je m'achète un petit shake en sortant, tu sais, pis ça, je m'en vais ou je fais une petite diète truc mûche tu sais. Fait que là, c'est comme, il y a beaucoup de monde qui ont essayé beaucoup d'affaires, il y a beaucoup de monde qui se sont fait coacher, tu sais, il y a comme beaucoup plus de monde qui prennent ça au sérieux. T'sais, fait que je pense que c'est ça la grosse différence. Je sais pas s'il y a tant de pourcentage de la population qui s'entraîne. C'est dur à quantifier, ça aussi. C'est ça, mais je pense que c'est une bonne chose. Ça, c'est la mode de s'entraîner, de courir, là, le Hyrox. C'est toutes des affaires à la mode présentement qui sont juste positifs. Après ça, le bodybuilding, mais là, c'est un peu... on peut dire si c'est positif ou pas. Là, c'est un autre débat, là, mais au moins l'entraînement de façon générale, la mise en forme, tout ça... je pense que ça a évolué. Je pense que ça s'en va dans le bon sens. C'est beaucoup plus de science aussi graduelle qui arrive. Beaucoup plus de démocratisation aussi de l'information. Mais encore là, ça amène le côté que tout le monde dit de l'information, fait que c'est qui qu'on croit. Mais je pense que c'est des choses à vendre dans la bonne direction. Puis c'est une bonne affaire. Sens-tu que le en ligne va prendre de plus en plus de place versus le physique avec les gyms? Parce que tu n'as eu un gym tout plus physique, puis t'as pivoté plus vers online. Comment tu vois ça avec... Non, en fait, je pense que la meilleure façon, c'est une genre de version hybride. T'as pas besoin d'avoir un gym, mais faut que tu vois le monde en vrai, puis autant que c'est bénéfique pour le client que pour le coach, tu sais. Puis il y en a qui veulent des business 100% en ligne, puis c'est bien correct. Mais je trouve que là, c'est comme la mode de devenir coach en ligne, mais tu sais comme moi, là, montrer un Romanian deadlift en ligne à un client, là, bonne chance. C'est comme il y a besoin d'avoir des c'est pour ça qu'on suggère dans les offres de services d'avoir des ateliers en personne, d'avoir des événements en personne, même si t'as pas de gym, loue un gym, invite tes clients, comme il y a moyen de bien coacher son monde seulement en ligne. Mais t'as besoin d'avoir l'expérience de terrain, tu sais, puis d'avoir coaché du monde. Parce que c'est le meilleur exemple, là. Tout le monde son coach dans un gym. Si je dis comment tu coaches un Romanian deadlift, puis à quel point c'est dur coacher ce mouvement-là, tout le monde va être comme, mais oui, c'est tellement d'enfer, mais un coach qui fait juste online, que lui s'entraîne puis qui commence à coacher du monde online, va être comme, ben j'ai pas de problème avec mettre du Romanian deadlift, là, tu sais, parce qu'il a jamais vécu le genre, baisse, non mais non, puis pas tes genoux comme ça, non mais pousse tes hanches vers l'arrière, puis là t'es comme, ok là il comprend pas de mal, comment je vais faire, mets-toi devant un mur, là, tu sais, toutes les façons différentes qu'on a testées à travers les années d'être comme, comment tu fais faire un mouvement correct à quelqu'un, tu sais. On a vu des squats, là, le monde, il squatte comme un nuit, les deux genoux qui touchent ensemble, c'est comme, wow, là. Fait que, tu sais, pis c'est de quoi j'avais déjà parlé de Guillaume Boucher, comme, lui qui est 100% en ligne depuis 2019. Puis, tu sais, il dit, une chance qu'il a fait toutes ces années-là en personne, tu sais, pour bonter son système, parce que, fait que je pense que vraiment le gros de ce qui s'en vient, je pense, pour l'industrie du fitness, c'est la capacité d'être un bon coach plutôt que juste quelqu'un qui te donne l'information. Parce que je pense avant, le monde allait voir les coachs pour avoir un plan personnalisé. On s'entend, toi puis moi, un plan personnalisé, là, c'est comme... Pas mal la même affaire pour tout le monde. C'est ça, là. ChatGPT, t'es capable de te faire de quoi de pas pire, là, tu sais. Fait que, il y a tellement une démocratisation au niveau de l'information que
les gens vont aller vers un coach pour un fit de personnalité, puis pour le coaching, la redevabilité qu'il va avoir à travers ça. T'sais. Fait que je pense que si t'es entraîneur, t'écoutes ça, ben si ton angle de marketing ou ton angle d'unique, c'est des plans personnalisés, il faudrait revoir un peu ça, parce que c'est un peu comme avec vous autres ce qu'on parlait, c'est comme le Burning Club, c'est assez unique comme style d'entraînement, on va le mettre de l'avant, puis on met de l'avant la redevabilité avec ça, le fait que vous parlez avec le monde, le fait que on voit le monde, on fait des événements, on fait des défis, comme il y a plein de choses qu'il faut rendre le service unique, parce que c'est aussi ça, je pense, on parle plus au niveau des entraîneurs, que tout le monde fait toute la même affaire, fait que c'est quoi qui te rend unique, il y a ta personnalité, puis il y a ta méthodologie que tu utilises, puis c'est ça, faut mettre de l'avant. C'est vrai que le côté humain va être de plus en plus... de connecter avec les gens, puis... Ouais, parce que je pense que le monde sont tannés aussi de juste avoir un coach en ligne qui te répond en email une fois semaine. Il y en a, c'est correct, là, tu sais. Je me suis fait coacher par Alan Kress pendant 2 ans de temps. J'ai jamais eu un Zoom avec. Genre, c'était un email une fois par mois. Puis j'étais bien content parce que ce que je voulais, c'est juste avoir mon plan, puis être redevable, envoyer mes photos à tous les semaines à quelqu'un, puis that's it. Il y a de la place pour ça aussi, mais tu sais, le monde, 80% de la population, c'est comme... On a besoin d'avoir plus de touchpoint avec le coach. Fait que je pense pour un coach qui veut être 100% en ligne, puis pas parler avec ses clients le moins possible, puis tout mettre ça en automatisé, puis faire du revenu passif, whatever, quel bullshit que c'est, ça va être plus dur dans les prochaines années. Là. Je pense que le côté humain va revenir beaucoup, beaucoup de l'avant. Là, surtout comme tu disais, avec toutes les applications, le ChatGPT et tout ça. Oui, j'ai vu une application, c'est mycoach.ai, quelque chose de même. Ouais. Tu montes ton plan. Si, mettons, t'as pas de leg press à ton gym, tu dis que t'en as pas, et tu switches pour un autre exercice, il monte ton nombre de reps, tu peux créer des algorithmes là-dedans. C'est comme... Ouais, c'est boosté au bout. Le client qui a ça... ouais. C'est juste, tu parlais d'Irox tantôt, j'avais fait un test la semaine passée pour que ChatGPT me montre une planif d'Irox de 12 semaines. Puis écoute... je suis pas un expert de Irox, là, mais probablement que j'aurais montré ça à un gars comme Sam dans le Mastermind, il aurait fait « Kiss, ça fait quand même du sens. » Fait que, c'est malade pareil. Là. Puis, le sujet que je voulais jaser avec toi, Jake, aujourd'hui, c'est que t'es un gars que dans ton approche, dans ton marketing, puis t'as toujours aimé ça parler de mindset, de développement personnel, ça a tout le temps fait partie de ton identité un peu. Puis, t'es un gars qui a bien du succès dans tout ce que tu entreprends. J'aimerais ça tu dresses 3 points ou 3 habitudes que les gens qui ont du succès ont en commun parce que t'as eu beaucoup de connexions avec des gens qui ont du succès. Tu parlais de Bedros, tu parlais de Julien Haroun, qui a comme une estifie de grosse compagnie de suppléments. Fait que tu t'es entouré de pas mal de monde qui ont du succès. Fait que probablement que tu as remarqué des habitudes ou des traits de personnalité que ces gens-là ont en commun puis que toi aussi tu as développé. Fait que j'aimerais ça qu'on développe sur le premier point que tu pourrais nous parler. Ouais. Le premier, c'est rarement une question de routine puis de mini-détails, mais c'est plus une question d'action massive constante dans le temps. Fait que c'est comme en mode là, les routines matinales ou là c'est la grosse mode de se mettre la tête dans l'eau frette ou des affaires là même, puis c'est toutes des petites affaires qui peuvent t'aider. Puis j'ai tout fait. Là. J'ai fait de la méditation, j'ai fait des respirations Wim Hof, j'ai fait des bains de glace, j'ai fait 1000 affaires pour les routines pour être plus productif, mais puis ils ont tous leurs bénéfices, puis je pense que ça dépend dans quelle phase que t'es, parce qu'il y a des phases que je vivais beaucoup de stress, comme je faisais un petit 5 minutes de méditation le matin juste pour me grandir. Des fois, je me réveillais un peu sur le gun, tu sais, ou whatever. Fait que, je pense à tout ça, mais un des traits les plus importants qui est across the board, c'est le monde qui prend des actions de haut niveau pendant longtemps. Fait que dans le fond, c'est comme exemple, donner l'exemple de Julien. Il s'est dit, on va commencer à faire des vidéos, puis dans le fond, on a commencé à faire des vidéos. Il en avait déjà fait dans le passé, puis là, on a commencé à faire des vidéos de training ensemble. Puis il m'a dit, on va faire des lives. J'étais comme, ok, man. Il dit, moi, je vais être comme plus animateur, tu vas être le brain, puis on va comme jazzer ça de même. Parfait, c'est 2016, on passe ça. Premier live, full de monde. Déjà, il y avait comme 20 quelques mille personnes sur sa page, Julien, puis il en a fait 300 de suite. Des lives. Tu sais, puis
j'étais comme des fois, ça ne tentait pas le mercredi, mais vu que les deux, on était là-dedans, on était comme, ils venaient au bureau le mercredi, des fois, j'allais chez eux à Blainville, restait pas loin du gym, puis on le faisait, no matter what, ça nous tentait. On a même déjà fait un dans un chairlift à Vancouver. Parce que, tu sais, on était comme, faut faire notre live, tu sais, fait que, mettons, ça, c'est un trait que ça me fait penser à lui, mais n'importe quelle personne que je vois, c'est action massive longtemps. Fait que je pense que ça, c'est, tu sais, dans l'entraînement, tu peux pas t'entraîner 3 fois semaine pendant 3 mois puis espérer avoir des résultats. Tu peux pas t'entendre à manger un peu mieux ou couper, genre, les pâtes puis ça va faire une différence, tu sais. Ça dépend tout le temps du niveau de succès que tu vas avoir. Puisque c'est un peu dans ce frame-là que si tu vas avoir du succès extrême, il va falloir que tu fasses des sacrifices et des choix extrêmes. Puis si t'es pas prêt à faire ça, c'est correct. Puis moi, avec le temps, je me rends compte des affaires que je suis pas prêt à faire. Je suis pas prêt à cette heure à travailler plus tard que 5 heures le soir. Des fois, je travaille un petit peu comme plus tard, mais vraiment pas. Genre, je prends jamais de rendez-vous. Je suis pas prêt à travailler fin de semaine, ça me tente plus. Le vendredi après-midi, c'est mollo. Comme, il y a des affaires que je suis plus prêt à faire. Mais il a fallu que je le fasse pendant un bout, tu sais. Fait que, puis je sais que si je voudrais scaler 10 fois plus vite, je sais quand même qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse au niveau des actions plus massives, mais je veux pas. Genre, ça vaut pas ça pour moi de le faire. Fait que c'est un peu de trouver ce sweet spot-là. Puis je pense que autant Bedros que Jules ou que Craig Ballantyne, whatever quelle autre personne j'ai eu la chance de côtoyer à travers les années, c'est vraiment une question de action massive constante. Tu sais, si tu postes sur Instagram, c'est pas une fois par semaine, c'est 7, 10, 15 fois par semaine pendant 2, 3, 4 ans. Qui va avoir une grosse différence. Fait que c'est tout le temps une question de ça. Puis il y a toujours un concept de non-retour là, d'en faire plus, là, surtout en entraînement. Là, mais Ouais. ça, c'est le premier gros trait, là, je te dirais. Oh, ouais. Tu sais, autant comme il y a beaucoup de gens qui écoutent ça, qui sont en affaires puis qui se startent des business, ça, ben, surtout dans le training, comme tu dis, c'est un bon point, ça. C'est comme faut vraiment que tu le fasses longtemps puis que tu sois, tu sais, la constance aussi dans tout ça, là. Puis ça se peut qu'à un moment donné, tu fais. Moi, j'ai jamais blow up, tu sais, nécessairement. Là. Ça a tout le temps été comme il y a une couple d'années que ça a été plus vite, là, que comme on a fait des stratégies qui ont mieux fonctionné, puis tout ça. Mais tu sais, il y en a à Star, tu sais, que tu vois sur TikTok, ils blow up overnight, là, c'est comme paf, là, à un moment donné, il y a 40 clients one shot parce qu'ils ont eu un TikTok. C'est cool, mais c'est vraiment pas tout le monde, tu sais. Puis je veux dire, ton podcast est à 201 épisodes, tu dis aujourd'hui, ouais. tu sais. Fait que. Man, c'est-tu genre ça t'apporte des leads à pu finir? Ben non, mais c'est comme quelqu'un qui l'écoute, puis l'écoute, puis l'écoute, puis l'écoute. À un moment donné, hey, j'aimerais ça essayer le Burning Club, puis là, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est une question de même, fait que c'est comme ça prend de la constance, tu sais, puis je pense qu'on est très dans le genre deviens riche en 90 jours, tiens des abdos en 90 jours, c'est comme on est très là-dedans, mais c'est pas vrai, hein, c'est faux. Il y en a que ça va plus vite que d'autres, tu sais, comme je suis sûr que t'en as déjà eu en training, là. Je me souviens, un gars qui s'appelait Maxime qui était venu me voir, un jeune de 19 ans, ultra sharp à ses affaires. Il avait pris genre 30 livres en 3 mois, tu sais. Mais je peux pas, c'est pas tout le monde, là, vraiment pas, là, tu sais. Non. Tu sais, c'est de poser la question, es-tu prêt à faire comme dans ton cas? Tu pourrais travailler en fin de semaine, puis travailler les soirs, puis sacrifier du temps libre avec ta famille, mais à quel prix, puis à quel point que ça vaut la peine de faire comme d'avoir plus de clients, faire plus de cash pour après ça de laisser du temps de personnel de côté, tu sais. Fait qu'il y a bien du monde dans une transfo physique, par exemple, que tu pourrais aller pas mal plus vite. Tu pourrais perdre du gras pas mal plus vite, mais tu sais, comme là, tu prends plus d'alcool, genre 0. Tu t'entraînes comme 4-5 fois semaine, puis tu vas augmenter ton nombre de pas par jour, puis il y en a plus de petits cheats un peu de temps en temps dans la semaine, puis non, c'est comme tu y vas pas mal plus all-in. Et Kim, ça te tente-tu vraiment d'être autant all-in puis sacrifier du temps personnel, du temps avec tes familles, ta famille, tes amis? Des fois, je pense que c'est de trouver le juste milieu là-dedans puis se poser les bonnes questions. Hein. Ouais, puis ça dépend tout le temps t'es où dans ton processus, parce que quelqu'un qui rentre chez le médecin, puis le médecin il est comme faut que tu fasses de quoi parce que ça va vraiment pas bien, il va falloir que tu sois drastique. Exact. Au même type que quelqu'un qui se lance comme entraîneur puis qui veut bâtir sa clientèle, les premiers 3-4 ans, man, je veux dire, t'auras pas le choix. Tu t'auras juste pas le choix. Comme quand t'arrives chez le médecin puis il est comme, là, faut que tu fasses de quoi? Tes 400 livres, faut que tu droppes à 200, comme t'as pas le choix. Fait que, si tu as une question, c'est-tu vraiment ça que tu veux de soit vivre de ta passion puis pouvoir faire ça, tu sais. Ça dépend tout le temps dans ta quelle phase, tu sais, parce qu'il y en a des fois qui travaillent full-time dans une job bien payée, puis là, ils veulent faire le saut à coacher full-time. On en voit souvent, puis c'est comme
man, ça va être des heures en salle, là. Parce qu'il va falloir que tu travailles, tu sais, ton 9 à 5, mais il va falloir que tu travailles ton 5 à 9, tu sais, de l'autre bord pour te permettre, à un moment donné, de faire le saut, puis il y en a qui sont pas prêts à ça, puis c'est correct, il faut juste que tes attentes soient à la bonne place, tu sais, puis c'est ça, des fois, je trouve poche avec les réseaux sociaux, c'est comme, des fois, on a du monde qui demande l'information, puis tu sais, c'est comme, il y en avait une, je me souviens, à un moment donné, était comme, elle nous disait, Matt avait dit, elle disait que elle voulait genre partir à un gym, mettre du monde en place, puis elle garder sa job de jour, genre. Que tout allait rouler tout seul, puis allait faire du revenu passif avec ça. Matt était comme non, impossible qu'on te coach là-dedans. Là. C'est sûr que ça marche pas. Ouais. À moins que on ait des estis de tata, genre, pis qu'on sait pas comment ça marche, mais je connais personne qui est capable de faire ça. T'sais, dans toutes les industries, genre, mettre du monde en place, ils vont fermer leur gueule, faire leur job, t'as pas besoin d'y aller. C'est comme pas vrai, là, ça. Ouais. Là. Fait que c'est pas, je dis pas des mini-entrepôts ou des affaires dans même, mais du service de coaching, c'est comme, même encore là, des mini-entrepôts, il faut que t'aies quelqu'un là-bas. C'est comme, il y a rien qui peut être automatisé à 100%, mais tu fais fuck all. Tu sais, je tombais sur une vidéo d'Alex Hormozy l'autre fois, puis il disait que, tu sais, comme là, il y a bien du succès, puis comme ça va bien en esti, ces affaires, mais comme lui, quand il a commencé, il faisait tout, là. T'sais, marketing, c'était comme tout lui qui avait tous les départements, puis il travaillait en tabarnache, mais après ça, il a engagé du staff, puis il a délégué des trucs, puis là, il peut vivre une vie un peu plus, je sais pas c'est quoi son lifestyle, mais tu sais. Ben, il a dit qu'elle est passée, il a pris 12 jours de vacances. Moi, je suis comme, garde-les ton 100 millions de chiffre d'affaires par année, tu sais, c'est ça. Moi, j'aime ça voyager, puis fermer mon sel, puis pas travailler pendant 3 semaines de temps, parce que j'étais un autre pays ici, puis j'en profite. Tu sais, comme, ça dépend tout le temps qu'est-ce que tu veux vivre, puis c'est quoi qu'il dit, lui aussi. Comme, tu veux bâtir, comme lui, son but, c'est de bâtir une business qui vaut 1 milliard. Ben, tabarnak, ça va prendre des efforts ultra différents de dire, comme, moi, je veux faire 100 000 par année, puis de faire mes petites affaires, puis tout est good. Fait que, c'est tout une question d'attente, tu sais. Tu veux monter sur un stage de bodybuilding? Man, attache ta tuque, là, comme... Surtout si c'est une génétique so-so, ça va être challengeant, fait que c'est tout une question d'attente, puis ben, n'importe qui a du succès, c'est action massive, constante, puis c'est juste que tu te fais taper sa gueule, tu tombes en terre, tu te fais kicker dans les côtes, tu te relèves, tu sais, c'est comme, c'est tout le temps ça, l'entrepreneuriat, ou même la remise en forme, parce que, tu sais, il va arriver des affaires dans la vie, là. Genre, shit happen, pis comme, ça te fait taper ça gueule, comme, pas vraiment, mais une façon de parler, comme, il y a des affaires qui vont arriver, tu vas faire de l'over à job, tu vas être stressé, il va peut-être arriver de quoi dans ta famille, quelqu'un va tomber malade, tu vas tomber malade, pis il y a plein d'affaires qui peuvent arriver, pis c'est comme, comment je peux être constant à travers ça, des fois, si je suis pas à 100%, mais je suis pas à 100%, mais c'est correct, tu sais. C'est un peu ça, là. C'est bon, ça. Puis, la deuxième habitude, ça serait quoi? Deuxième habitude, c'est de trouver une bonne solution à chaque problème et non un problème à chaque solution. Ça, sûrement que tu le vis des fois avec des clients, c'est comme, as-tu déjà pensé de faire ça? Non, mais moi, c'est pas pareil, mais moi, c'est parce que non, mais ça marchera pas, parce que si, parce que ça, puis c'est comme, toutes les fois, tu amènes une solution, la personne trouve un problème. Ouais, mais là, c'est parce que ça, le monde que j'ai vu qui avait le plus de succès, puis que moi, je m'efforce de faire toujours, c'est chaque problème, c'est juste une opportunité de trouver une solution puis de s'améliorer. Puis qu'il n'y a pas de problèmes qui sont pas capables d'être réglés. Je veux dire, Elon Musk est en train de coloniser Mars. On dirait des fois, je suis comme capable de monter un site web. Tu sais, ou comme whatever que j'ai à faire, je suis capable de l'apprendre puis de le faire. Peu importe le problème que je vis, je suis capable de le surmonter. Là, comme on n'est pas dans les goulags des années en Russie, on n'est pas, tu sais, comme on est tellement chanceux d'être au Québec ou en France ou whatever, comme dans un pays développé de même, puis d'avoir les opportunités qu'on a, d'avoir l'information qu'on a, tu sais, on vit dans la plus belle période que jamais été sur la Terre. C'est fou quand tu penses à ça, des milliards d'années que la Terre existe, c'est comme le moment où est-ce que c'est le mieux vivre, présentement, là, depuis, c'est là. Fait que c'est ça, puis je pense que c'est de développer ça, puis même que des fois, c'est que je me souviens quand je parlais avec Ben Ross, c'est qu'il y a tellement un niveau de mindset et de succès élevé que des fois, il m'apportait de quoi qui me challengeait. Là, genre, je me souviens qu'à un moment donné, là, ça a commencé à grossir, genre, nos affaires. Puis là, je pense que j'avais 6 employés. Puis là, à un moment donné, j'étais comme, hey, j'ai tellement pas de temps dans ma semaine. Je suis ultra débordé puis tout ça. Puis comme, OK, explique-moi ce que tu fais dans la semaine. Puis là, je commençais à parler. Je fais comme, 30 heures de clients par semaine. Tu sais, il était comme,
de quoi des clients? Là, j'étais comme, ben, je fais des clients, j'ai 80 clients, et comme, what the fuck, man? Tu peux pas scaler si tu fais des clients, là. Comment tu vas t'occuper de ton staff, comment tu vas t'occuper? Puis là, j'étais comme, OK, il est comme, t'as 1 mois pour déléguer tout le monde. Là, j'étais là, fuck, man. Là, mais là, tu sais, toutes les barrières mentales, là, c'était comme, c'était facile de trouver un problème avec sa solution. Qu'est-ce que le monde va penser? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont perdre du monde, blablabla. Mais juste comme, j'ai fait. Tu sais, puis l'affaire avec ça, que je compte souvent quand je parle de délégation, c'est que j'ai délégué comme 70 personnes, puis les 10 autres, j'aurais dit que c'était progressif un peu plus. Puis il y a une personne qui m'a écrit, qui me dit, si tu me délègues, je m'en vais. Donc là, j'étais comme, OK, il m'a gardé elle. Puis 1 mois et demi plus tard, elle m'a écrit pour annuler parce elle espérait que le service allait s'améliorer, que j'allais être plus présent. Mais dans le fond, c'est que j'ai switch mon attention complètement sur d'autres choses que ses clients. Parce que je n'avais plus, genre, puis ceux que je gardais, ben, je faisais du mieux que je pouvais, mais. Ouais. Fait que c'est un peu ça, tu sais, le point, c'est que tu as trouvé tout le temps une solution pour avancer vers qu'est-ce que tu veux comme objectif. T'sais. Parce que ce soit au niveau tu sais, on le voit dans le fitness, là. Ouais, mais là, j'ai un souper chez ma mère. OK, mais ce serait quoi la solution que tu pourrais faire? Là? Ben là, je peux pas rien faire, faut que je mange son repas parce qu'elle va être fâchée. Mais c'est pas vrai, ta mère va être fâchée, là, tu y expliques, puis... Non, ouais, c'est ça. Apporte ton lunch, puis tu sais, comme... Prends une assiette au lieu de te resservir 2 fois, tu sais, c'est genre... Exact, prends pas de dessert, même si ça te tente, puis qu'elle a fait de la bonne tarte au chocolat fromage, comme ma mère a fait. C'est tout le temps une question de trouver des solutions, puis je trouve le monde qui a plus de succès, c'est du monde qui sont optimistes, puis qu'ils ont juste des solutions. Puis que c'est comme... Il y a pas de problème. Il n'y en a pas de problème, c'est juste des défis à remonter. Puis, tu sais, si tu regardes rationnellement, là, c'est tout des problèmes de riches qu'on a. Là. Puis même si tu fais 30 000 par année, c'est un problème de riche parce que si tu fais 30 000, t'es dans le 1% plus riche de toute la planète. Ça. Ouais, c'est fou pareil quand tu penses de ça. Mais là, tu vas te dire, ah oui, mais là, genre, ça coûte cher à vivre, tout ça. Là, j'en conviens, mais il y a tout le temps moyen de trouver des solutions, puis de faire en sorte que tu avances, tu sais, puis d'atteindre tes objectifs, peu importe c'est quoi. Puis tu sais, à un moment donné, après ça, t'as demandé, tu veux-tu vraiment ou tu veux juste, tu dis que tu veux, puis que dans le fond, c'est correct si tu veux pas, mais tu sais, tu peux pas être cru, mais tu sais, ferme ta gueule. C'est ça. C'est comme, c'est un peu ça, puis je pense qu'on le vit souvent en tant que coach, puis c'est pour ça que je reviens tantôt je parlais à capacité humaine, c'est d'être capable de coacher le monde à devenir meilleur à trouver des solutions, parce que je pense que c'est pas inné chez tout le monde nécessairement. Non. Puis dans le fond, c'est pas de pogner l'air après le monde, c'est juste d'être comme, OK, mais qu'est-ce que tu penses que tu pourrais faire? C'est quoi les solutions potentielles, mettons, que tu pourrais trouver? T'as-tu pensé déjà à faire ça? Parce que, tu sais, l'affaire, c'est que, mettons, là, si ça se peut, des fois, on veut pas prendre une décision parce qu'on sait pas comment. Fait que t'es comme, je vais pas manger le repas chez ma mère. Mais ça se peut que tu sais pas comment l'adresser avec ta mère, tout simplement. Si on se fait un petit script ensemble puis on roleplay, vas-tu t'aider? Tu sais, j'ai déjà fait ça, moi, une couple de fois, puis la personne est terminée la semaine passée, puis elle dit, hey, elle a full bien pris, ma mère, puis tout, c'était full correct. Je pensais qu'elle allait, genre, me renier pour... c'est ça, on se montre des scénarios dans notre tête, tu sais, puis au final... Exact. C'est ça, des fois, un bon coach, c'est comme... OK, ben là, tu vas aller... souvent, on va avoir tendance à aller... OK, ben tu vas couper les calories dans la journée même, puis après ça, tu vas pouvoir manger plus, ou des stratégies pas de bon sens, mais tu sais, au final, c'est comme poser les bonnes questions, puis t'as-tu pris le temps de communiquer avec ta mère que toi, c'était quoi tes objectifs, que tu tiens à cœur, puis des fois, les personnes peuvent juste comprendre, tu sais, puis... Ah, puis je raconte souvent, quand que je disais ça aux clients que j'avais, je racontais tout le temps mon histoire à moi, que ma mère, quand que je faisais ma compétition de bodybuilding, j'apportais mes lunchs, puis c'était comme... à un moment donné, je me souviens, elle avait les yeux pleins d'eau, puis comme tu peux pas là, te priver de même tout le temps, pis tout. Puis là, j'ai juste comme dit, moi, ça me tient full à cœur, ça. J'aimerais ça que tu me supportes là-dedans, tu sais. Je sais que, tu sais, ça me fait pas de la peine, moi, de pas manger, là, tu sais. Puis là, elle était comme, ah, mais c'est parce que, je sais pas, là, je veux pas que tu souffres, puis mais je souffre pas, man. C'est correct, là, tu sais. Puis juste cette discussion-là, après ça, j'étais comme, maman, mais j'aurais dû avoir cette discussion-là avant, là, mais après ça, c'est comme, c'était moins fatigant quand j'allais chez mes parents. Parce que, tu sais, c'est facile de dire, là, mais va plus chez tes parents, ou parle pas à cette personne-là, ou coupe le monde toxique de ta vie. Moi, mais des fois, le monde, des fois, on réagit d'une façon avec quelqu'un parce qu'on l'aime puis on veut juste le bien pour cette personne-là. Puis des fois, on sait pas trop comment réagir, puis on dit quelque chose. Comme,
nos parents, je veux dire, dans leur temps, là, c'était pas le fitness, c'était pas bien populaire. Puis, non, fait que... ma mère, j'ai mis une vidéo quand je faisais du deadlift là, une couple de semaines, puis ma mère, elle m'écrit sur Messenger, comme, je peux pas croire que je t'ai fait un beau dos en santé, pis t'es en train de le briser, pis j'étais comme, quasiment, je fais du deadlift, là, je trippe au bout à faire ça, là. Puis, ça causait, elle est restée sur l'épisode de son frère qui s'est fait un entorse lombaire dans un garage en déplaçant un 4 roues bien chaud, un peu out of shape. Je suis comme, c'est pas toute la même affaire. Il y a des paramètres qui sont pas mal plus contrôlés au gym, tu sais. Fait que, tu sais, souvent, c'est parce qu'elle dit pas ça pour me décourager à m'entraîner, c'est juste qu'elle a peur que je me blesse. Fait que, tu sais, il y a bien du monde que souvent ils veulent comme couper les relations toxiques. Ouais, c'est facile quand c'est ton collègue de travail que tu vois une fois ou 3 semaines, là, mais quand c'est tes parents, ben ton chum, ta blonde, tes meilleurs amis, c'est plus touché un peu, tu sais. Fait que, il faut que tu communiques comme faut aussi. Hein. Ouais, puis je pense que au lieu de dire de couper le monde, c'est comme comment je peux être un leader inspirant pour eux autres, puis peut-être créer du changement dans leur vie. Ben puis, oui, ben oui. Tu sais, l'affaire, c'est que, puis j'ai parlé de ça avec Craig Ballantyne aussi, dans le podcast que j'ai fait avec lui, que il dit, tu sais, lui, il a un ami ils ont été au secondaire ensemble, qu'il brosse à tous les vendredis soirs avec des chums, tout ça, avec ses anciens chums, mais il dit, il tripe sur le hiking. Fait que nous autres, le samedi matin, on va faire du hiking 2-3 heures ensemble. Mais il dit, je vois pas pour des affaires qui vont me nuire. Je vais juste le voir pour les affaires qui vont m'apporter du positif, tu sais. Fait que, tu sais, on n'est pas obligé de couper le monde, nécessairement. C'est genre juste de revoir peut-être certaines de relations. Des fois, il y en a des relations qui doivent être coupées, tu sais, j'en conviens, mais je pense que aussi, si toi, tu fais tes affaires et tu es un bon leader, ben, tu peux amener peut-être du monde autour de toi à prendre soin de leur santé, puis au lieu d'être en confrontation, c'est plus comme comment je peux aider le monde autour de moi, puis les amener dans cette vibe-là aussi. Je sais pas si c'était Bedros qui disait ça à l'atelier d'ascension, mais comme en moyenne, une personne qui prend soin de sa santé puis qui améliore sa qualité de vie va influencer positivement peut-être 3 personnes en moyenne dans son entourage à faire la même affaire qu'eux autres. Tu sais, souvent, c'est pas après le premier mois que ton chum va embarquer là-dedans, mais tu sais, si ça fait peut-être 3 ans, si que tu manges mieux, que tu vas au gym 3-4 fois semaine, peut-être qu'à un moment donné, lui, il va se dire ouais, peut-être que ça pourrait me faire du bien aussi, tu sais. Fait que c'est une game de long run. Hein, fait. Ouais, puis c'est une game de communication aussi. Parce que, tu sais, mettons, moi, je sais très bien que si quelqu'un me dit « Hey, tu devrais faire ça », j'ai tendance à dire « Non, je vais pas le faire parce que tu me dis de le faire. » Tu sais, moi, j'ai un petit problème avec l'autorité des fois, mais tu sais, bien du monde de même, là, que, tu sais, si t'essaies de trop brusquer dans le changement, si ça leur tente pas, ben, c'est sûr que là, ça va créer des frictions, tu sais. Fait que, le meilleur moyen, c'est juste de faire ce que t'as à faire. Puis, éventuellement, ça va influencer positivement le monde, tu sais, peut-être. Ah ouais. Puis la troisième habitude, Jacob, ça serait quoi? La troisième habitude, là, je pense qu'il va falloir que tu fasses du montage parce que j'ai oublié ma troisième habitude. Mais t'avais s'entourer des gens. Oui, c'est ça la troisième habitude. Ouais, c'est de savoir s'entourer. Que ce soit au niveau des gens dans ton entourage, au niveau de la consommation de ce que tu consommes sur les réseaux sociaux, au niveau d'avoir un coach, au niveau de tout ton entourage, je pense que ça a tellement d'influence sur nous autres. Tu sais, la fameuse phrase, on est la somme des 5 personnes qui nous entourent. Je pense qu'on est la somme des 5 personnes avec qui qu'on se compare, puis qu'on passe le plus de temps, puis qu'on se laisse influencer aussi. Parce que tu sais, tu peux bien... quelqu'un de ton entourage, ça peut être... aujourd'hui, moi et Alex, qu'on est dans ton entourage parce que ça fait 58 minutes que tu nous écoutes dans ton char, puis avec qui tu vas avoir écouté parler 58 minutes aujourd'hui, peut-être que c'est nous autres qui... Tu sais, ça va être peut-être nous autres que tu vas avoir parlé avec le plus. Fait que ce genre d'affaires-là, fait qu'il faut pas se dire « Ah, moi j'ai personne motivant dans mon entourage », ben c'est pas vrai. Puis autant au niveau de... toutes les personnes, ils ont soit des coachs, ou soit des mentors, ou soit du monde qui les ont aidés dans leur parcours, puis que ça soit Arnold Schwarzenegger, que ça soit whatever qui t'entends qu'il y a eu du succès monstre, il y a eu du coaching, il y a eu de l'aide de certaines personnes. Fait que ça, je pense que c'est une des affaires de pas avoir peur de demander de l'aide à du monde qui ont déjà passé par là ou qui sont experts dans certaines affaires. Tu sais, comme Arnold qui disait que mais il y a des cours de diction, il y avait un coach de diction parce qu'il vient de l'Autriche, puis il a son accent. Puis fait que c'est ça, puis autant au niveau, mettons, ce que je vois entrepreneurial, c'est que le monde s'entoure de monde qui... Les gens qui ont du succès s'entourent de gens qui ont des compétences complémentaires. Puis ça, c'est une erreur que je vois beaucoup d'entraîneurs faire, c'est qu'ils engagent du monde qui sont pareils comme eux autres.
Ouais. qui s'entendent bien. Ou ton chum, ta blonde. Puis dans les cas, c'est bon. Je veux dire, Val a travaillé avec toi, vous êtes ultra complémentaires, toi puis Val. Puis c'est ça que c'est pas vraiment pas à tout le monde que je dis ça quand on a commencé à travailler ensemble, mais comme je pense que c'est un bon fit, vous deux. Là, mais ça amène quand même des challenges, j'imagine, là, Oui. mais ça reste Ouais, que... parce que des fois, on est comme un... Pas on se pogne, mais ça me challenge en Christie parce qu'elle a un autre point de vue, tu sais, puis... Mettons, ça serait une personne comme moi, on serait comme « Ah ouais, on va faire ça », puis on pense pas au problème, puis on pense pas à ci, puis on pense pas aux détails, puis c'est sûr que pendant ce temps-là, moi, je suis comme ça va bien », mais des fois, elle me ramène, je dis comme « Tabarnak », mais je sais qu'elle a raison. Et là, c'est mon ego qui parle, je dis « ça me fait chier qu'elle me dise ça, mais je sais qu'elle a raison. » Ouais. Mais bref, je te coupe, excuse. Non, mais c'est exactement ça, tu sais. C'est challengeant de te faire confronter par quelqu'un qui a pas nécessairement... qui a la même vision, mais qui a pas la même idée que toi. Ah ouais. Mais c'est ça qui fait en sorte que des bonnes idées puis de l'avancement arrivent. Puis, tu sais, je pense que, mettons, quand que... Tu sais, je pense que t'es un peu comme moi, là, tu sais, je suis pas la personne la plus organisée qui va penser aux détails. Fait que c'est sûr que moi, j'ai toujours besoin de quelqu'un en admin qui va penser aux détails. Puis je suis pas la personne qui est le plus organisée sur la terre. J'ai plein d'outils, mais organiser des affaires ou faire en sorte que tout soit fait puis manager ces affaires-là, ça me tue. Ouais, Je suis moi mort à aussi. l'intérieur quand je fais ces affaires-là, tu sais. Mais Matt, il trippe faire ça puis il est bon à faire ça. Il est bon à plein d'autres affaires. Mais ça, c'est dans sa wheelhouse que lui aime ça faire ça. Tu sais. Fait qu'autant si toi t'es quelqu'un qui est ultra bon en marketing, ben ça te prend quelqu'un sûrement qui est bon en vente ou t'es bon dans les deux, mais ça, tu peux pas être bon dans tout à un moment donné. Puis c'est de t'entourer des personnes qui sont complémentaires. Puis c'est assez challengeant des fois d'avoir du monde qui sont meilleurs que toi dans les affaires. Puis je pense que c'est pour ça que le monde, des fois, les entrepreneurs, ils sont stuck à un moment donné parce qu'ils veulent pas engager du monde qui sont meilleurs que les autres dans les postes. Puis moi, j'ai vécu, puis je trouvais ça challengeant, du monde en vente qui était meilleur que moi, là, en opération, en admin. C'est comme un moment donné, je me souviens qu'à un moment donné, j'étais comme Chris... même des trainers que je trouvais crissement bons que j'avais, c'était comme que je sais ça quelque chose, tu sais, c'était comme challengeant de ça, puis je pense que c'est normal, tu sais, ou fait que ça, puis tu sais, autant que je pense moi ça m'aide beaucoup, puis de ce que j'ai vu là, à parler avec ben du monde, c'est ça t'aide d'avoir quelqu'un qui est en avant de toi. C'est quelqu'un qui a fait le chemin, qui a un mentor qui va t'expliquer comment faire. Tu sais, t'es pas obligé de payer nécessairement. Tu sais, c'est sûr que comme moi, j'adore avoir du one-on-one ou d'être dans des groupes, ces affaires-là, parce que ça accélère tellement l'affaire, puis tu payes avec tes full investis. Tu sais. Mais je veux dire, avec Internet présentement, là, si c'est moindrement débrouillard, tu peux faire le quoi. Après ça, c'est bon d'avoir du monde qui sont au même niveau que toi. Par exemple, je parlais, mettons, de Guillaume Boucher, ben, il y a une business depuis 2000, on s'est rencontrés en 2014. Il était locataire au H2 Performance. Il était juste le bureau à côté de moi. On s'est tout le temps côtoyé. Mais Guy, il a une bonne business ici. Il a bien des employés et tout ça. Puis à travers le temps, on s'est tout le temps parlé, Phil, à m'en faire. Puis c'était le fun de parler de problèmes, de défis que j'ai vécu ou que je vis encore avec du monde qui sont au même niveau. Ça, c'est quoi de quand même assez fort parce que tu te sens compris. Puis on peut brainstormer des idées et des affaires. Puis c'est bon aussi d'avoir du monde qui sont un petit peu moins avancés que toi parce que ça te permet de partager avec ces gens-là. Puis quand en partageant, ben toi, ça t'aide aussi à comprendre ce que tu fais. Puis c'est valorisant aussi de partager. Fait que c'est comme 3 styles de personnes qui est bon d'avoir dans ta vie, je pense. Puis de t'entourer du monde après ça qui sont complémentaires au niveau de tes forces. Puis ne serait-ce que c'est une affaire que je suggère à tout le monde de faire, mais d'avoir une femme de ménage, parce que c'est rare que tu tripes faire ça, puis que c'est dans ton génie là, que ça te fait sentir ultra vivant de faire ça. Il y en a qui trippent, là. Puis il y en a que c'est genre leur moment de méditation, mais tu sais, mettons, moi ça me fait chier, mais ça doit faire, pour vrai, 10 ans, j'ai pas fait le ménage, là, tu sais. Je veux dire, je tiens ça propre, là, c'est pas ça que je dis, mais comme, on a fait le ménage, puis comme... Fait que tu sais, mais l'affaire, c'est t'entourer du monde qui ont qui vont être complémentaires avec toi, puis de pas négliger l'impact de l'environnement et des gens autour. Là. Ouais. Ben, dans le mastermind, c'est un peu ça. Hein? Tu côtoies du monde qui sont en avant de toi, du monde en arrière de... Ben, pas en arrière de toi, mais qui sont pas au même point. Puis, moi, personnellement, j'apprends autant quand je parle à une personne qui commence que quelqu'un qui est en avant de moi, parce que comme je donne des conseils que, Chris, moi aussi, il faut que j'applique ces conseils-là, finalement. Tu sais. Puis, tu sais, t'avais déjà parlé aussi de quoi qui était c'est un peu
ésotérique, là, mais tu sais, les fréquences, comme s'entourer de gens propulsants puis de personnes qui t'inspirent puis qui sont sur des fréquences plus élevées, comme tu sais, t'as la joie, t'as le bonheur, t'as comme plein d'émotions. Fait que, tu sais, moi, je crois fortement à ça, là, que tu vas gober, ton corps va comme capter les émotions de personnes dans ton entourage qui sont tout le temps négatives, qui parlent tout le temps des mêmes crises de problèmes qu'il y a 10 ans, puis tu restes dans une genre d'énergie pas le fun, puis aussitôt que tu commences à t'entourer de gens qui sont comme, qui t'amènent ailleurs, puis ont une énergie positive, on fait que ton corps va comme capter ça, puis c'est là qu'il va t'arriver juste du bon. Ah, 100%, puis tu sais, toutes nos actions sont basées sur de l'émotion, fait que si on est capable de changer notre fréquence, tu sais, puis ça, c'est de quoi que Tony Robbins parle, mais tu sais, mettons, tu te lèves le matin, puis ça file pas aussi le matin, mais comme, mets-toi à rire, tout seul. Ouais. Tu sais, ça sera pas long qu'à un moment donné, tu vas dire que c'est calme, puis ça va changer tout de suite ton état d'esprit, ou, tu sais, mais des fois, je vais écouter un petit clip ou un bout de Mike Ward sous écoute, ou quelque chose avec des humoristes que je trouve drôle, puis là, ça me fait rire, puis là, je suis comme, je suis stressé pour rien, ça crée ça, tu sais, whatever, fait tu sais, c'est fou comment que nos émotions changent, puis oui, tu sais, les fréquences, je pense aussi que ça a un impact. C'est tout, tu sais, je pense qu'après ça aussi, je pense que si t'as du monde qui sont tout le temps négatifs autour de toi, je pense que ça se peut que tu le sois aussi. Ben oui. Tu sais, fait que peut-être au lieu de dire, ah, le monde sont négatifs autour de moi, mais toi, qu'est-ce que t'amènes comme énergie? Ouais, c'est ça. Parce que, tu sais, mettons, là, t'es down, là. Puis, on parle, t'es comme, est-ce que c'est de la merde, mais j'ai pas dormi de la nuit, blablabla, blablabla. Puis là, je suis comme, hey, en passant, Alex, c'est quoi ton projet, là, que tu me parlais, là, qui t'avait l'air full excité de ça, genre? Et là, tu vas dire, ah, ben, man, j'ai commencé à courir. Ah ouais, puis comment ça va, ta course? Là, tout de suite, tu vas changer de state, Ah oui, tu vas parler de ça, mais, fait que c'est juste des compétences de communication, de comment tu es capable de switcher la conversation. Ouais. Puis ça, mettons, quelqu'un qui parle contre les autres, tu sais, je pense que c'est comme un peu humain, des fois, il y en a que c'est pire que d'autres, tu sais, mais, tu sais, tu as juste à rediriger la conversation, genre, hey, ça me fait penser, comment ça a été la semaine passée, ton, tu sais, ou, je t'ai-tu dit ça, tu sais, comme, il y a façon de toi contrôler la direction des conversations, puis c'est juste, ça finit juste plus le fun, puis éventuellement, ben, peut-être ça va tout le temps amener dans une direction plus le fun, tu sais, fait que je pense que c'est comme un peu être une victime de dire, ah, le monde autour de moi sont pas motivés, le monde autour de moi sont négatifs, le monde autour de moi, ouais, mais si tout le monde autour de toi est de même, peut-être toi le problème aussi. Ouais, c'est ça. C'est ça, je me suis amusé à le faire en consultation souvent avec des clients, là, puis j'ai coaché plus à l'automne, puis je me suis remis à faire ça, puis je voyais directement le visage des gens changer quand, comme je vais te donner un exemple d'une cliente qui était beaucoup dans le négatif, puis que à un moment donné, ben elle joue au pickleball. Puis là, j'ai commencé à lui poser des questions là-dessus. Elle était vraiment d'un mood négatif, puis à un moment donné, j'étais comme... Puis là, j'ai posé des questions, je dis, moi, je comprends pas ça, si, explique-moi le jeu. Puis là, j'ai comme pendant 10 minutes parlé de pickleball, puis là, elle était comme vraiment expressive, puis elle tripait, puis tout. Puis j'ai dit comme, la morale de l'histoire, faut peut-être plus que tu fasses des trucs que t'aimes dans ce genre-là, parce que t'as peut-être laissé ça de côté, puis c'est pour ça que t'es stressé, puis c'est pour ça que t'es dans un mauvais mood, tu sais. Fait que, en tout cas, on est tous de même un peu, je pense, là, quand on tombe, on rumine un peu, puis là, on est dans un mood négatif, on est quand même tous humains, mais des fois, d'avoir des ancrages de même, comme écouter des shows d'humour, des trucs de même, ça peut être bon. Ouais, puis je pense qu'une question de stress, c'est beaucoup, je fais pas assez d'affaires que j'aime, je fais trop d'affaires que j'aime pas. Ouais, vraiment. Parce qu'il y a des moments où est-ce que je sais qu'il y a des moments où je peux travailler 80 heures semaine pour me triper tout le temps, puis il y a des moments qu'à 30 heures semaine, je suis détruit, tu sais, puis je suis ultra stressé, mais c'est tout le temps un ratio de même de comme... Des fois, on dirait quand je file pas bien, mettons, je suis comme, ah, ça me disait que j'étais un peu stressé ces temps-ci, ou comme un peu à bout de nerfs, whatever, puis je suis comme... C'est quand la dernière fois j'ai fait tel hobby, ou telle affaire, ou pris du temps tout seul, ou... Tu sais, je pense en tant que parent aussi, des fois, c'est comme... J'aimerais ça juste une heure tout seul, mais... Comme ça, je sais que c'est pas toutes les situations qui peuvent le faire, mais des fois, c'est ça qu'on parle des fois avec ma blonde, c'est comme, ok, là, une petite heure tout seul, on s'échange tout ça, comme je te donne une heure, tu me donnes une heure où la grand-mère vient garder ou quelque chose, tu sais. Fait que je pense aussi qu'il faut être conscient de ça, puis de faire de quoi qu'on aime, plutôt que genre scroller sur les réseaux sociaux ou comme, tu sais, puis c'est de quoi que j'ai intégré dans ma vie depuis comme 5 ans, c'est de mettre des hobbies que j'avais avant que je faisais plus pour m'aider à
à juste me changer la tête de penser à d'autres choses, ou faire d'autres choses, ou tu sais, fait que, comme justement, mettons le pickleball, tu tripes là-dessus, mais va en faire plus, va en faire 2-3 fois semaine au lieu de... La vraie dopamine plutôt que la dopamine qui provient des réseaux sociaux. Puis je pense que c'est un problème qui a pas. Ben, problème, c'est de quoi que beaucoup de monde vivent, là, c'est que tu vas aller chercher de la dopamine un peu éphémère avec les likes, les réseaux sociaux, puis des vidéos, puis. Mais tu sais, juste de prendre le temps pour toi, puis de lire un livre ou dessiner, ou ben whatever, c'est comme. Fait que. Il y a de quoi aussi que t'as pas dominé dans les habitudes, mais je pense que c'est de quoi que tu vas quand même relate avec ça, c'est de qu'il y a des gens qui ont du succès, c'est qu'ils sont quand même rapides dans leur capacité de prendre des décisions aussi. Ah ouais, 100%. Ça, c'est quand même vraiment. fou, là. C'est pas le Craig Ballantyne, je pense, Ouais, Ballantyne, ouais. qui avait son podcast quand il est venu, c'était comme Success, Love, Speed, genre. Ouais, exact. Lui, hein? C'est comme un... Ouais. Fait que, Ouais, le 100%. succès aime la vitesse, c'est fou à quel point que c'est puissant, ça. Ouais, parce que tu sais, l'affaire, c'est que si t'es capable de prendre une décision, de te planter, de revenir, puis de reprendre la bonne décision avant que quelqu'un ait pris une décision, il est vraiment plus avancé. Ah ouais, c'est ça. Fait que tu sais, si t'attends de prendre le modèle, je vais raconter une petite histoire. Quand j'étais vraiment jeune, j'étais full insécure parce que, en tout cas, j'ai déménagé plein de fois quand j'étais jeune, puis il y a un moment donné, j'étais une nouvelle école, puis je sais pas j'ai quel âge, je pense que j'étais à maternelle, ok? Puis je me souviens juste que je demande à tout le temps à personne c'est quel mon autobus. Puis à un moment donné, la personne, elle parle avec quelqu'un d'autre, mais moi, je veux pas déranger, fait que je suis juste à côté, genre. Puis là, tous les autobus sont partis. Puis là, j'étais juste comme le monsieur, à un moment donné, ou la madame, me souviens plus c'était qui, que j'allais tout le temps demander, il se retourne, puis comme, qu'est-ce que tu fais là? Puis là, j'étais comme, c'est quel mon autobus? Mais tu sais, dans le fond, j'ai manqué l'autobus, juste parce que j'ai pas pris de décision, tu sais. Fait que, mais tu sais, dans le fond, j'aurais pu me ramasser à Tombouctou, whatever, tu sais, quelle place, mais tu sais, j'aurais quand même eu dans une direction, puis là, c'est une bonne affaire, je l'avais pas faite quand j'avais cet âge-là, là, mais tu sais, c'est un peu, ça m'a fait penser à ça, tu sais, des fois que t'es tout semaine à prendre une décision, tu vas apprendre de quoi, puis tu vas pouvoir virer de bord, puis il y a tellement peu de décisions qui sont comme qui vont briser ta vie si ça marche pas, là, tu sais, ou qui vont complètement changer ta vie que, tu sais, je pense que faut que ça soit pensé, mais tu sais, un coup, c'est comme, je vais-tu à gauche ou à droite, un coup que t'es comme, voici les pour, voici les contre, rationnellement, c'est quoi qui fait le plus de sens, qu'est-ce que mon cœur me dit, puis go, ça, on y va. Après ça, on sait pas, à gauche ou à droite, il y a des risques chaque bord, puis ça se peut qu'on se trompe chaque bord, tu sais. Fait que souvent, prendre la décision, puis de le faire, tu sais, puis c'est un peu, mettons, je devrais-tu poster mon vidéo, puis fais juste le poster, là, Chris. Il y a 2 likes, on s'en fout, là. T'sais, ça fait quoi qu'il y a 2 likes, là? Ça te fait juger par du monde qui poste pas. C'est comme un matin sur TikTok, j'ai un gars qui a écrit gros crosseur. Ben, Guy, t'as pas publié. Toi, Guy, t'as sûrement un job de marde, si, pis t'es pas bien, pis tu défoules sur moi, pis c'est correct. Moi, déliter ton commentaire, pis tu sais, c'est quoi ça fait, là, tu sais. Fait que je pense que on a beaucoup de peur ou de. Puis ça dure tout le temps. Je veux dire, il n'y a pas personne qui a pas de peur, mais la différence entre le monde, je pense, qui réussissent, c'est qu'ils sont courageux face à la peur, plutôt que juste de vivre dans la peur de je le fais-tu pas, puis. Tu sais, le monde qui écoute ça, qui veut juste se mettre en shape, là, ça fait comme 2 mois, 3 mois que t'hésites à aller pogner un membership d'un gym, là. Comme, t'as déjà 2-3 mois en retard, hein. Tu sais, vas-y, puis tu m'avais déjà dit ça, je te l'ai déjà dit, mais maintenant, on avait fait un 7 jours de domination ensemble. Je pense que c'était en 2019, avant la pandémie, là. C'était en ligne, ça durait 7 jours. Tu m'avais posé justement des questions par rapport au gym, puis t'es comme, tu sais, visualise-là, ton local de rêve, puis tout, puis tu m'avais dit, c'est quoi le pire qui peut arriver, tu sais. Puis depuis ce temps-là, ça m'a toujours resté en tête. Quand, mettons, tu veux te lancer un projet, puis tu veux, je sais pas, te lancer une business, ou ben tu veux juste te mettre en shape, puis t'as peur du jugement des autres, c'est quoi le pire qui peut arriver? Finalement, tu te rends compte que c'est pas si pire que ça, là. Tu es comme, OK, t'as perdu un peu d'argent, mais t'es capable de te retrousser les manches, puis de retrouver un autre job après, ou ben peu importe, tu sais. Je pense que quand tu travailles sur toi, tu es tout le temps capable de te revirer de bord. Hein. Puis, se poser ces questions-là. Dire, OK, je vais-tu perdre 2 bras et 2 jambes si je réussis pas mon projet? Probablement pas. Fait que... Ouais, pis tu sais, il y en a, là, tu sais, t'as 5 enfants, tu sais, comme, il y a des situations où est-ce que, comme, le risque est plus élevé, puis il faut être capable d'avoir le risque, mais tu sais,
la seule ressource qu'on est capable d'avoir en profusion constamment, puis d'aller tout le temps chercher plus, c'est de l'argent. Parce que l'énergie puis le temps, ça, c'est limité. Fait que c'est comme, un jour, je vais le faire. Probablement pas. Parce que t'as peur, puis c'est correct. Mais comme à un moment donné, faut que tu y ailles si c'est ça que tu veux dans ta vie, si c'est tel objectif, ou tu veux faire ton premier Ironman, ou tu veux faire telle affaire comme, tu sais, go. Je pense qu'on a tellement peur des fois du jugement du monde, ou qu'est-ce qui peut arriver si ça marche pas, ou comme on a tellement d'opportunités présentement, il y a tellement d'affaires qu'on peut faire, et même ça en est des fois trop. Il y a trop d'opportunités, trop d'affaires qu'on peut faire, puis mais juste comme j'invite tout le monde à juste se demander qu'est-ce qu'ils veulent, puis juste de prendre la décision de commencer. Puis après ça, on s'ajuste là, en cours de route. Tu sais, je disais de quoi récemment d'un gars qui a une énorme compagnie, puis il disait on a tous aucune idée de ce qu'on fait, puis on met un masque we got this, mais comme on va tout à peu près, puis on essaye, puis on se pète la gueule, puis on recommence, puis comme on s'ajuste constamment, puis c'est correct. C'est correct, fait que si tu te sens de même présentement, sache que tout le monde se sent de même, c'est juste que c'est pas tout le monde qui en parle. Non, exact. Exact. Fait que merci d'avoir jasé sur le podcast, Jacob. Ça fait plaisir, Alex. C'était bien apprécié. J'aimerais savoir, tu sais, comme c'est quoi les projets qui s'en viennent de ton bord avec les affaires que tu aimerais ça plugger, peut-être. Là. J'ai rien de gros qui s'en vient. L'année passée, c'était une grosse année de transition. Cette année, c'est plus de croître sereinement, mettre plus de systèmes en place. Pas nécessairement grossir l'équipe, mais comme on a délégué de quoi après-midi, justement, à quelqu'un d'externe, comme j'ai regagné mon temps un petit peu, puis j'ai travaillé un petit peu plus dans la dernière année. On a remis beaucoup d'affaires en ordre, fait que il n'y a rien de majeur cette année. C'est plus de continuer ce qu'on fait, puis d'avancer. Je veux refaire l'atelier d'ascension cette année, que j'avais fait en 2022-2023. L'année passée, que tout le changement, je n'avais pas l'énergie et les ressources pour faire ça, mais cette année, j'aimerais ça revenir un peu à comme on avait fait la première année, là, un peu moins big, là, parce que 200 personnes, c'était de l'organisation en chien, là, fait que puis ça va coûter extrêmement cher, fait que c'est ça. Fait que revenir avec ça cette année. Couple de voyages, je pars pour l'Europe dans 1 mois. Voir des clients là-bas, j'ai une conférence. Couple de petites affaires là même là, cette année. Mais rien de majeur pour vrai. C'est comme la première année que j'ai pas de gros projets à part juste faire mieux ce qu'on fait puis continuer à grossir ce qu'on a. C'est ça. Puis je pense que l'année prochaine, peut-être avoir des plus gros projets ou pas, mais sur le long terme, il y a des gros projets qui s'en viennent, mais pas dans la prochaine année. C'est correct aussi. Cool. Puis où est-ce que les gens peuvent te suivre pour Instagram, Jacob Hamel. Sinon, j'ai un YouTube channel aussi que je fais plus de vidéos éducatifs, style formation là-dessus. Jacob Hamel. J'ai le podcast de Belle Domination aussi, qui parle principalement d'entrepreneuriat dans le monde du fitness. C'est sur TikTok aussi, je pense, mais je vois jamais. Fait que il y a aussi du stock là-dessus. Là. J'ai commencé à poster sur TikTok. Là. Ouais. Constance m'a dit va mettre tes mêmes vidéos que tu mets sur Instagram puis drop-les sur TikTok. Fait que je vais découvrir ça, là, cette jungle-là, mais je réponds les commentaires parce que c'est ça. Je veux une fois de temps en temps, puis là je me fais envoyer chier. Fait que là, je délite le message. C'est pas grave. Bon, c'est bien cool. Merci, Jacob, d'avoir pris le temps. Puis j'invite tout le monde à aller te suivre sur les réseaux qui veulent apprendre davantage sur l'entrepreneuriat, sur le développer une business dans le monde du fitness. Puis merci tout le monde d'avoir écouté le podcast. On laisse un 5 étoiles Spotify, Apple, puis on s'abonne à la chaîne YouTube. Puis nous autres, on se dit dans un prochain épisode.